Et bonjour tout le monde, nous revoilà de retour sur Might and Magic 6 pour la suite des aventures de notre petit groupe de sorciers qui aujourd'hui, va aller faire un tour au manoir de Corlagon. Donc le manoir de Corlagon nous avait effectivement parlé de la limite avec la fange des damnés. Et comme vous voyez là en dessous, il y a une partie, la partie sud-ouest de la zone du château Iron Fist qui est plutôt de type marécageuse. Et c'est effectivement là que se trouve le manoir de Corlagon. Donc vous voyez ce grand bâtiment, c'est le manoir de Corlagon. Jadis la résidence de l'archimage Terrax, Corlagon a reçu ce manoir de la part d'Archibald pour les services rendus durant les guerres de succession. Donc ça renvoie à Heroes of Might and Magic 2, la guerre de succession entre Archibald et Roland Iron Fist, qu'Archibald a perdu. Alors, le manoir de Corlagon, c'est assez grand et c'est basé sur tout un système de portes verrouillées. Et c'est plein de créatures fort peu sympathiques, des fantômes, typiquement. Et en particulier ceux-là, des spectres. Alors les spectres, je déteste parce que ils ont deux capacités. Les spectres ont l'habitude fâcheuse de soit vous assommer, ce qui vous one-shot votre personnage tombe directement inconscient à 0 PV. Et ils peuvent également vous pomper votre mana, et enfin ils peuvent aussi vous faire vieillir. Donc de choses fort peu sympathiques. Au demeurant. Donc on a quelques coffres. Donc c'est une potion de mana, un coup de là, pas enchanté. Donc là on a une porte et voilà, la porte ne bougera pas, donc il va falloir aller en face où on a entreaperçu qu'il y avait déjà un bon groupe de spectres. Et là j'aimerais bien y aller à la fireball. Ces espèces de saletés ont vachement résisté. Donc les spectres, il faut vraiment les liquider vite pour éviter qu'on ait des soucis avec eux. Alors il me semble qu'ici il n'y a pas de coffre. Là on voit clairement dans le mur qu'il y a quelque chose de spécial. Ça sera un endroit par lequel on pourra revenir plus tard, une espèce de porte secrète mais à sens unique. Le manoir de Corlagon est très grand et on va faire pas mal d'allers-retours parce qu'il va falloir appuyer sur X le bouton pour ouvrir des portes à distance. Finissez-moi celui-ci s'il vous plaît, merci. Et en plus, le Corlagon, ce qui est gênant, c'est que les spectres, ça ne drop que potentiellement parfois des bagues. Donc c'est pas un endroit où on va pouvoir s'enrichir. Lui, il est mal placé. On va le faire bouger. Voilà ce que je vous ai dit. Donc effectivement vous pouvez vous faire one shot par les spectres. Et ça c'est fort peu sympathique. Heureusement que j'ai certains persos qui ont des bijoux qui régénèrent la vie. Oh là. Faire très attention à Viviane parce qu'elle est en danger de mourir. Même pas simplement de tomber inconsciente, mais carrément de mourir. Ce qui serait assez ennuyeux parce que ça me coûterait cher à soigner au temple. Ok.
on entend aussi des squelettes. Parce qu'il y a évidemment aussi des squelettes. C'est un endroit assez peu sympathique. J'ai bien peur qu'une boule de feu ici ne soit contre-productive pour moi. Donc on va y aller au Ring of Fire. Là je suis trop précis, je balance une boule de feu, elle me claque à la gueule. Donc là j'ai trouvé une bague sur un spectre, c'était quoi? Une bague plus 10 à toutes les résistances. Oh ça c'est très très joli par contre. Très 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 joli ça. Bon, les deux bâtons là c'est du caca. Là je sais pas terrible mais bon on va la prendre quand même. Parce qu'on n'est pas sur un donjon qui est extrêmement haut niveau non plus. Bon visiblement avec mon Ring of Fire j'ai éliminé les monstres qui étaient dans cette salle aussi. Écoutez, c'est déjà ça de gagner. Alors, une page du journal de Corlagon qui nous explique qu'il travaillait sur le cristal de Terrax, qui est un cristal magique, mais que malheureusement il n'aura pas le temps d'en tirer toutes les subtilités et qu'il faut qu'il devienne une liche pour avoir le temps d'étudier pleinement le cristal. Ce qui nous donne un petit indicateur sur la suite de ce donjon, n'est-ce pas? Si notre ami Terrax est devenu une liche. Alors ici des squelettes, j'aime pas les squelettes, donc on va cramer tout ça. Voilà. L'avantage d'avoir des mages, c'est que tout ça, ça crame bien. Alors, un coup de là, c'est nickel. Ça, c'est 2d2 plus 2, 2d3 plus 4, c'est quand même beaucoup mieux. Elle a pas mieux comme dague. Voilà. C'est une masse tout pourrie. Alors, quand les personnages vont être bas en mana, je vais poser une balise de Lloyd et faire un town portal, histoire d'aller régénérer tout ça au temple. Alors là par contre on peut faire une fireball ou pas. Voilà, oups. Bah oups, comme il disait. Oh la vache, puis on se prend le spectre derrière. Oh, on vous m'énerve. De toute façon après ce groupe je vais retourner au temple hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça vaut beaucoup d'argent ça. Un auto pourri, un bouclier qui est pas forcément mal mais qui est pas enchanté, et on va looter tout ça puis on va aller alors on va du coup poser une balise de Lloyd et on va faire un petit town portal pour aller soigner tout ce petit monde. Ah, cette boule de feu, elle était magique. Vraiment magique. Bon, j'en profiterai pour essayer d'aller vendre hein, en même temps. « 50 gold. » L'intérêt de ce temple, c'est que même les soins des personnes qui sont mortes, ça coûte à peu près rien, quoi. Alors ça vaut 1150, elle le vend 1150. Donc maintenant effectivement officiellement elle vend les objets à leur valeur réelle. Ce qui va me permettre de gagner pas mal d'argent. Et maintenant Lloyd's Beacon et on recall à Corlagon's Estate. Voilà, on y retourne.
Et on va essayer de être un peu plus attentif à l'avenir. Ça serait bien. Alors là, cette fois-ci la boule de feu elle devrait passer. Voilà. Par contre toi tu aurais pu enchanter tout ça quoi. Résistance au poison plus 6, c'est pas extraordinaire mais bon voilà. J'ai une armure de cuir, ça c'est la tienne. Là y a-t-il quelque chose? Rien. On pourrait fouiller ces tas là. Mais on finirait au mieux empoisonné, au pire malade. C'est pas particulièrement constructif tout ça. Alors ici, il y a beaucoup d'ennemis. Donc on va laisser les ennemis se rapprocher. On a cramé pas mal de monde là déjà. Donc ils sont pas capables de viser correctement eux. Je pense que les seuls qui sont pas morts sont les squelettes qui sont en bas. Donc là ça a nettoyé assez vite hein. Il y avait énormément de monstres là-dedans. On est encore très loin du bout. Hein. Ça c'est un donjon assez typique de Might and Magic 6. C'est long et en plus... Voilà, alors hop, en plus il y a un téléporteur qui fait que vous croyez que vous allez pouvoir looter, et bah non. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on va voir? Des monstres, par contre, ce sont que des ghosts. Les ghosts ne sont pas dangereux pour un saut. Ce sont les versions base. Les versions base ne présentent aucun danger. Bon, ce serait bien si je pouvais toucher, hein, quand même. J'ai des persos qui sont censés être experts à la dague, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas experts en grand chose. Bon, si en magie, ils piquent, hein. Ouais, pas de problème, hein, ça tabasse, hein. Voilà, hein. Ça tabasse, hein. Alors ici, une tête dans un panier, c'est fort poétique, n'est-ce pas? Bon, rien d'autre, bon, c'est pas grave. C'est toujours quelques monstres de gagner, c'est toujours l'XP. Et ici, on a une deuxième salle avec beaucoup d'ennemis. Ah, je suis en train de brûler les monstres qui sont dans le couloir derrière. Ouais, derrière la porte, là, il y a... C'est des squelettes, visiblement. Apparemment, il reste quelque chose. Ah, c'est un spectre. Pourrais-tu avoir l'extrême chance de mourir, s'il te plaît? Merci! C'est fort apprécié. Bon, logiquement, là, eux, dedans, ils sont morts. Des gantelets de paladin non enchantés, ça c'est très beau. Un coffre, ça j'apprécie le geste. Des gantelets de paladin non enchantés. Une Heavy Poleaxe non enchantée, mais que du bonheur ici, ma parole. Alors, les endroits qui sont au fond, comme ça, des salles, je les visiterai, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est le chemin naturel du donjon. Voilà, on fait tout au Ring of Fire parce que il n'y a pas de raison. Un bouton. Donc maintenant, on va revenir en arrière. Alors logiquement, il faudrait qu'on revienne tout à fait en arrière à l'entrée du donjon.
Et c'est là que je vais essayer de prendre une autre route. On verra si j'ai raison ou pas. Peut-être que j'ai voulu un peu trop court-circuiter. L'avenir nous le dira. Ça s'enchante. Donc on a ici... Alors ici, on reviendra plus tard, me semble-t-il. Ça sent le traquenard ici. Ah. Ça sentait trop le traquenard ici, les gars. Voilà, deux spectres. J'aime pas ces bêtes là, j'aime pas ces bêtes là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Un Evil Spirit. Qu'est-ce que ça a ouvert que ça? Est-ce que ça a ouvert par là-bas? Non. Ça a certainement ouvert cette porte qui permet de remonter. Ok, cela n'était pas très méchant. Donc là, si on regarde la carte, elle est où la carte? Elle est là. On se rend vite compte que ce donjon est un vrai bordel. Il y a des couloirs partout. Et ce n'est que le début. Enfin, c'est que le début. J'ai un peu avancé quand même, mais il en reste encore beaucoup à voir. Oh, salut les squelettes. Je commence à être short en mana, donc je pense que je vais pas tarder à aller à Sorpigal refaire le plein de mana. Oh! Alors vous noterez qu'en tour par tour, on ne peut pas à la fois attaquer, enfin on peut pas se déplacer, de manière générale, tout simplement. Ça c'est quelque chose qui est corrigé sur Might and Magic 7, où on peut effectivement se déplacer à la fin du round en tour par tour. Ce qui est en soi pas forcément du luxe. Alors là je suis en train de faire le chemin à l'envers, parce que normalement on vient par le chemin vers lequel je vais. Mais bon, si j'ai envie de faire le donjon à l'envers, tant que ça marche. Toi, je sais pas quitter, mais t'aurais mieux fait de rester chez toi ce matin. Qu'est-ce qu'on a? Des leather boots, c'est pourri. Ici, on va pouvoir sauter pour la suite, mais... Je vais revenir en arrière. On remonte là, en fait on est en train de retourner vers l'entrée du donjon. Comme dit, on fait le chemin à l'envers, c'est assez original. Là une boule de flamme aurait vraiment été plus utile. Peu importe. J'aimerais vraiment essayer de remonter genre vers l'entrée avant de me téléporter, ça aurait pas été mal. Voilà, donc ça c'est une pièce dans laquelle on a déjà été. Et là on est revenu à l'entrée, donc je vais pas ressortir parce que de toute façon c'est par là la suite, mais je voulais au moins nettoyer puis tous ces couloirs parce que c'est... Voilà quoi, pourquoi pas. On est là pour faire de l'expérience aussi, tout le monde a de quoi monter au niveau 26, c'est déjà parfait.
Et comme c'est une quête de promotion, ça va nous rapporter la blinde d'XP en plus après. Par contre, du coup, ça va augmenter le prix de nos level up. Donc, il faudra faire attention. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On dépose une balise. Ah bah, par contre, il n'y a plus assez de spell points. Donc, c'était très mal calculé de ma part. Puisque Zoltan n'avait plus assez de mana pour lancer Town Portal. Donc il faut que je sois quand même beaucoup plus attentif à ce que je fais à l'avenir. Plus 5 speed accuracy, ça c'est pas mal du tout. Ensuite toi, quitte pas le temple parce que tu vas devoir tout enchanter. Tu vas y lâcher pas mal de mana. Non, pourquoi c'est lui qui lance ce sort là, s'il vous plaît? Ok, il a enchant item, Roderick, mais c'est une chèvre en magie de l'eau. On va pas le faire enchanter, ça servira à rien. Attends, j'aime beaucoup les musiques, puisqu'on est obligé de patienter. J'aime beaucoup les ambiances sonores sur ce jeu, elles sont vraiment magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, c'est pas mal, tout ça, ça rapportera de l'or. Et en gants, on a Fire Resistance et Speed. C'est joli, ma foi. Toi, tu vas avoir Sud Fire Resistance, c'est le même que t'as, mais en mieux. Et toi, on va t'en donner un bien meilleur que ce que t'as. Et ça s'enchante pas. Donc on va le revendre, c'est pas grave. Voilà, toi pour 10 pièces d'or. En plus tu donnes des sous. À force de donner des sous, on va finir par avoir des buffs. Ou voilà. Même si je m'en fiche un peu là, franchement. C'est fermé, donc on peut pas y aller tout de suite. C'est pas grave. On va retourner au turbin. Voilà, Korlagon's Estate, et on saute, et on va arriver ici, dans ce puits. On se colle au mur pour pas prendre de dégâts de chute, on recule, et là il y a un mur, et j'aurais pas dû ouvrir le mur, j'ai été vraiment débile. Avec le mur fermé, je pouvais faire du Ring of Fire sans aucun risque de prendre des dégâts. Alors que là, voilà, je vais prendre des dégâts. C'était vraiment très con. C'était extrêmement mal joué. Toi, tu me casses les bombes. Ah, vous êtes deux, hein, ceci explique cela. Hop, toi t'avais un anneau. C'est quoi? Plus 10 might personality. Bon, c'est pour la might quoi, parce que la personality je m'en fous. Bon, pour l'instant ce donjon, je fais relativement de la merde dessus. Heureusement que je suis beaucoup plus haut niveau que ce que le donjon requiert, et heureusement que j'ai un groupe de sorciers. J'aurais fait de la merde comme ça avec un groupe de chevaliers, j'aurais été obligé de me reposer inutilement et donc de dépenser de l'or inutilement. Un bouton ici, ok. Des squelettes, ok. Donc là on a encore plein de couloirs. Ça c'est un spectre, j'aime pas les spectres. Enfin ce sont des spectres d'ailleurs.
Ouais mais il en reste un. Merde, j'avais pas vu lui. Encore un anneau. Luck plus 5 non. Celui-là ça s'enchante. J'enchanterai en revenant à Sorpigal. Donc, ce couloir mène à plus de spectres. Voilà. La mitrailleuse à boule de feu, c'est toujours efficace sur ce jeu. Oh là, mais t'es qui toi? Ah mais c'est pas vrai, mais lâchez-moi la grappe quoi, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là tout seul? Il m'a foutu les jetons lui. Bah je vais attendre qu'elle régène hein. Pas ici. Chochotte va. Ah et puis en plus d'accord, Wizard's Eye s'est épuisé. Ah oui d'accord, c'est un des squelettes qui était là-dessous, bah évidemment. Bah on va attendre hein. On va attendre qu'elle régène. Parce que sinon elle aura pas d'XP quoi. Bon on va quand même prendre une potion parce que sinon j'y suis encore dans 1 heure. Mais ça me ferait un peu chier, j'ai pas de potions, j'ai très peu de potions de soins, j'ai pas envie de claquer des potions. Qu'est-ce que je fous avec Waterwalk? Ça me sert à rien. Franchement, j'ai fait n'importe quoi sur ce donjon. Vraiment, n'importe quoi. Ok, donc là, il y a 75 000 cadavres. Quelques bagues, c'est déjà ça. Alors ici c'est pile pile of weakness, bah, comme son indique ça vous file la faiblesse. Donc c'est pas vraiment un objectif dans la vie que de les choper. Ça c'est du caca, ça s'enchante. Stone skin bof et first aid, oui voilà, comme ça elle va se soigner un peu. Qu'est-ce qu'on a chopé comme bague? Rien, might plus 7. Bon, toi tu peux le mettre. Ouais, tu peux encore le mettre, ok. Armor class plus 12. Ah oui, ça je veux, oui. Ça je veux, c'est très puissant. Et toi, ton anneau non identifié, c'est quoi? Armor class plus 16. Ah ouais, mais toi tu dois avoir une armor class de folie, toi. 67. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes, Jojo. Bon, c'est pas énorme. Hein. Et la classe d'armure, j'ai jamais été convaincu sur ce jeu. Parce que, en fin du jeu, vous pouvez avoir 200 classes d'armure, c'est un truc de fou. Bah, les monstres, ils vous touchent quand même à tous les coups. Alors, là, on arrive. On approche du bout du donjon, quand même. Il va encore y avoir un petit peu de couloir, un petit peu de baston. Là, vous voyez, il y a un couloir qui part à droite. Ça sent la baston. Ou pas. On revient ici. Et donc, on va repasser par l'entrée. En fait, étant donné l'endroit où je suis, il y a des squelettes dans le coin. Où il y a des squelettes dans le coin. Ah oui, par là, effectivement. Il y a toute une zone là où je suis pas allé, là en dessous. Bon, bref. En attendant, ce que je vais faire, on va rentrer à Sorpigal. On va se soigner vite fait parce que je pense qu'on est en train d'approcher de la fin du donjon et on aura besoin de toute notre mana.
Et puis de toute façon, ça nous rappelle plus près de la fin du donjon que ce qu'on était. Voilà. On est déjà passé dans ce couloir, c'est sûr qu'on a fait à l'envers. Là sur la carte, on voit, voilà, on voit sur la, vous voyez, au milieu de nulle part, des points bleus, donc des trésors. T'enchanteras ça, mon pote, pas de problème. Bon, logiquement, ça devrait avoir ouvert la porte vers le boss. Voilà, le boss est là. Donc on va juste aller regarder ces couloirs d'abord, histoire de vider un peu. Je pense qu'on va avoir quelques groupes de fantômes encore en chemin. Je serais assez étonné s'il n'y avait plus rien. Bah, je vais être assez étonné alors parce qu'il n'y a plus rien. Ok. Et donc je peux aller tranquillement taquiner le boss puisque le reste du donjon est fini. Un fameux labyrinthe donjon. Quand vous ne le connaissez pas la première fois, allez trouver tous les interrupteurs et être capable de revenir en arrière pour retrouver le chemin. C'est pas facile. Alors par contre, toi tu as protection contre le feu je crois. On va essayer de faire un passage en force. Là. Voilà, on va faire un passage en force. Nous sommes face à une Power Leech. Carrément. Cet adversaire tape très fort, donc on va y aller à coup d'incinération. 152 dégâts, 74 dégâts, voilà. C'est sûr que quand on balance des sorts qui font 150 points de dégâts, les monstres, ils font pas forcément long feu, en tout cas à ce niveau. Par la suite, ce sera autre chose. Donc ici, on a un cristal de Terrax, parfait. Une amulette non enchantée, parfait. Une bague might plus 12, une très belle cotte de maille, magnifique bouclier non enchanté et une masse absolument somptueuse. Voilà, donc nous avons terminé le manoir de Corlagon. Ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on y est. Donc je vais arrêter là, je vais enchanter, je vais vendre et puis on reprendra pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.